7h, 9h. Europe 1 matin. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Laurent, le monde du rugby répond aux différentes accusations du député insoumis Thomas Porte. Oui, le député de la France Insoumise, Thomas Porte, s'en est pris en début de semaine au rugby. Il a dénoncé le manque de mixité dans ce sport. Il était l'invité d'une chaîne YouTube Parole d'honneur pour parler d'un thème, racisme dans le rugby. Point d'interrogation. Ça donne le ton. L'élu LFI a commencé par parler de sa jeunesse. J'ai joué jeune, j'ai joué depuis que je suis petit au rugby et on était quasiment que des blancs. Le député LFI a poursuivi en critiquant le monde du rugby amateur. Il a lancé des accusations de racisme. Plus tu descends vers le bas du niveau, Il y a des dingueries, plus les propos racistes sont exacerbés. Et en gros, sur les terrains de top 14, pour faire gros, tu vas pouvoir avoir un abruti en tribune, mais entre joueurs, tu l'entends très rarement. C'est pas vrai. Par contre, plus tu descends, plus tu vas les avoir. Le mépris commence à lire tous nos clubs amateurs en France, les bénévoles, les parents qui s'investissent. Mais le monde du rugby commence à se révolter. Les propos ont fait réagir hier le manager du club de Soyaux-Angoulême, 15-Charente, Alexandre Ruiz, club qui évolue en Pro D2. Il a pris la parole en conférence de presse. C'est dommage qu'on puisse caricaturer le rugby à un sport de blanc et avoir des politiques qui prennent des parties aussi fortes, portant des propos aussi injurieux. Je trouve ça hyper dangereux, que chacun reste à sa place et les moutons seront bien gardés. Et aux accusations de manque de mixité, aux caricatures, l'entraîneur d'Angoulême, père d'un enfant métis qui joue au rugby, a répondu une seconde fois au député LFI. Il prétend avoir joué au rugby ou sur le rugby. Quand je vais voir la couronne jouer en R3, je vois de la mixité partout. Je vois de la mixité dans les 9000 personnes qui étaient dans le stade vendredi soir. Et il suffit d'aller le week-end voir les tournois de rugby de jeunes enfants pour voir que le rugby est plein de diversité. Le mépris pour le monde amateur à coups de petites phrases polémiques qui salissent tous ceux qui s'investissent. Et ce mépris de la France Insoumise, il fonctionne aussi dans d'autres domaines. Tiens, pour des habitants de certains départements. Écoutez Jean-Luc Mélenchon sur le président des Républicains, Bruno Retailleau, lui qui est vendéen. Voilà les choses à quoi faut se faire. Alors vous expliquez ça à Retailleau, qui sort du fond de la Vendée là-bas, où ils ont jamais vu la mer. Alors là, bon, c'est pas la peine de parler avec eux, parce qu'ils comprennent même pas de quoi on parle. Pardon, je termine sur une blague, parce que ça m'amuse toujours de chambrer. Bon, il y a juste l'océan Atlantique. Cette phrase est dingue. Il sort du fond de la Vendée, où ils n'ont jamais vu la mer. Quel mépris pour tous les habitants du département. Moi, personnellement, ça me fait bondir. Je suis né, j'ai grandi juste à côté en Loire-Atlantique. Ma grand-mère est née à La Roche-sur-Yon en Vendée, donc c'est le mépris le plus total. Bruno Retailleau lui a répondu hier soir. Quel dommage, monsieur Mélenchon. Je vous aurais bien invité à venir assister au prochain départ du Vendée Globe, mais la flottille de Rima Hassan n'est pas admise à concourir. Allez, pour la France Insoumise, c'est cadeau. Une chanson de Didier Barbelivien qui parle de la Vendée. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime. Merci Laurent Tessier. Puis Jean-Luc Mélenchon pourrait aussi aller faire un petit tour au Puy du Fou par exemple. Exactement. Très Formidable. bonne journée à vous. On vous retrouve cet après-midi sur À tout à Europe 1 de 16h à 18h avec Pascal Pro. Et si vous souhaitez appeler Pascal Pro cet après-midi pour réagir à l'actualité, vous pouvez appeler Europe 1.